On parle maintenant du GIEC. Le temps nous est compté, mais il reste encore des solutions. Les experts de l'ONU, les experts du climat présentent ce lundi leur dernier rapport, une synthèse de 8 ans de travaux. Pas Le de GIEC, nouveaux chiffres, ni de nouvelles G-I-E-C. révélations à apprendre. Cet acronyme, il revient souvent dans les articles et reportages liés au changement climatique. Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, IPCC en anglais. Qui le compose, comment travaille-t-il, sur quoi et pourquoi, c'est ce que nous allons voir dans ce deuxième épisode de Pastille Verte, le podcast pour mettre du climat dans vos sujets. Je suis Louise Régent, je suis journaliste, ni scientifique, ni spécialement calée sur ces questions-là. Alors pour vous en parler, je suis allée rencontrer des confrères et consoeurs dont c'est la spécialité. Épisode 2, les 5 W du GIEC. Les 5 W, vous les connaissez par cœur. C'est what, who, j'espère que vous appréciez mon accent anglais, where, when et why. Soit en français, quoi, qui, où, quand et pourquoi. 5 questions qui vont nous permettre d'avoir une idée globale de ce qu'est le GIEC. Pour y répondre, j'ai fait appel à 2 spécialistes que vous avez déjà entendus dans l'épisode 1. Agnès Vernet, Je suis journaliste pigiste. spécialiste du vivant et présidente de l'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information, et Sylvestre Huet, Vous me présentez comme journaliste scientifique. spécialiste des questions climatiques, auteur notamment du livre Le climat en 100 questions et surtout le GIEC, Urgence Climat, le rapport incontestable expliqué à tous. Alors, première question, le GIEC c'est quoi ? Alors le GIEC a été créé en 1988, à la fois par l'Organisation météorologique mondiale et l'ONU. À la suite d'une demande exprimée lors du sommet du G7, donc les 7 pays les plus riches de l'époque. Il y avait les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, le Canada et l'Italie. Une réunion à Toronto en juin 88. C'est un ensemble d'experts intergouvernementaux, c'est-à-dire qui vont être nommés par les différentes nations au sein de l'ONU pour produire une synthèse de ce que dit la science à un moment donné sur le climat. Et pourquoi faut-il attendre 1988 ? Pourquoi pas avant ou après ? Eh bien parce que en 1988, tous les chefs d'État et de gouvernement savent que l'ONU prépare sa conférence de Rio pour 1992, une conférence sur l'environnement et le développement, qui devra discuter de la question du climat qui, à l'époque, est montée tout en haut de l'agenda politique mondial. En fait, les chefs d'État du G7 ne veulent pas que ce soit l'administration de l'ONU qui prépare techniquement la conférence. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un groupe d'experts nommé en intergouvernemental. Et les rapports seront votés par une assemblée ONU, c'est-à-dire une assemblée où chaque pays a une voix. Les premières réunions se font en 89 et le premier rapport du GIEC est publié en 1990. Et c'est ce rapport qui sert de base scientifique à l'élaboration de la Convention climat de l'ONU qui sera adoptée à la conférence de Rio de Janeiro en 1992. Donc le GIEC, c'est un groupe d'experts intergouvernemental. Mais qui sont-ils concrètement ? Il y a 36 membres au sein du bureau, proposés par les États-nations, et ensuite il va y avoir une élection qui va permettre de choisir d'abord le président, puis les membres du bureau. Ces 36 membres qui organisent les choses vont pouvoir faire appel à des tas de relecteurs et d'experts qui, eux, sont bénévoles et qui vont les aider à analyser l'ensemble de la littérature scientifique pour faire un petit peu un bilan de ce que la science dit sur un sujet. Donc on a bien compris que c'est une action collective par des gens qui sont des scientifiques et qui sont experts de leur domaine. S'ils sont experts de leur domaine, c'est parce qu'ils ont été désignés comme experts. Personne ne s'auto-désigne expert dans un tel cadre. Eux, ils sont choisis par les membres du bureau. Le GIEC est organisé autour de 3 groupes. Chaque groupe a un périmètre d'action différent. Groupe numéro 1, S'occupe de tout ce qui est l'évolution du climat, les notions physiques du climat, est-ce que les vents sont plus forts qu'avant, est-ce qu'on peut étudier les climats du passé. Le groupe 1, par exemple, pour son dernier rapport,
a fait travailler ensemble 234 auteurs de 65 pays, dont 28% de femmes et 30% qui n'avaient jamais participé à un tel exercice. Le groupe 2 va s'intéresser aux conséquences des changements climatiques, de l'adaptation, de la vulnérabilité de l'espèce humaine et des systèmes économiques finalement aussi. Ce groupe-là, c'est 270 experts, dont 41% de femmes, provenant de 67 pays, dont plus de la moitié, 57% pour être exact, des pays en développement ou en transition. Et le groupe 3 va se demander comment on réagit. C'est quoi l'atténuation ? Le groupe 3, lui, a réuni 278 auteurs principaux plus 354 auteurs collaborateurs, et ils provenaient de 65 pays, dont 59% de pays en voie de développement. Voilà, donc c'est des centaines de personnes qui tiennent la plume. Mais en réalité, ils s'appuient sur des milliers d'autres chercheurs qui sont sollicités pour analyser telle ou telle publication scientifique et parfois intervenir sur juste un paragraphe d'un rapport qui, au total, pour les 3 groupes, va faire 10 000 pages. Et tous ces experts, quelle est leur mission ? Alors, le boulot du GIEC, c'est de compiler la littérature scientifique pour en tirer des conclusions exploitables sur le plan politique. À date régulière, refaire des rapports pour redire on en est là, c'est ça que dit la science aujourd'hui sur le climat. Qu'est-ce que les scientifiques ont publié ces dernières années sur le sujet et quelle est la fiabilité de leurs publications ? Les auteurs du GIEC écrivent des rapports qu'on appelle complets qui sont très volumineux. Le total des rapports complets du dernier rapport, publié en 21 et 22, c'est environ 10 000 pages, à peu près 3 000 pages pour chacun des groupes. Puis le rapport va être résumé dans ce qui s'appelle le résumé aux décideurs. Le résumé aux décideurs est voté en plénière. Tous les représentants des États qui sont au sein du GIEC, donc à travers l'ONU, vont se déplacer dans une réunion et vont passer une journée, 2 journées, une semaine à voter mot par mot sur ce que doit contenir le résumé aux décideurs en fonction de ce que a proposé le rapport. Le résumé aux décideurs, c'est un texte très court, 30 pages en moyenne, jusqu'à 60 par exemple pour le groupe 3 lors du dernier rapport. Et c'est surtout un texte extrêmement politique. L'idée du résumé aux décideurs, c'est aussi d'avoir quelque chose qui est accepté par les États membres et donc qui a déjà passé un premier filtre de ce qui est une conclusion politiquement acceptable. Des rapports du GIEC, il en sort régulièrement, mais tous les groupes ne les rendent pas en même temps. Le groupe 1, celui qui s'occupe de la physique du climat, rend son rapport presque 1 an avant les 2 autres groupes. Les groupes 2 et 3, pour travailler, ont besoin de s'appuyer sur les résultats du groupe 1. C'est pour ça qu'il y a presque 1 an d'écart entre la publication du rapport du groupe 1 et les rapports des groupes 2 et 3. Les rapports de synthèse, comme son nom l'indique, c'est les rapports qui synthétisent les rapports des groupes 1, 2 et 3 du GIEC. Donc le premier rapport, c'est 1990, le deuxième, c'est 1995, le troisième, c'est 2001, le suivant, c'est 2007, le suivant encore, c'est 2014, et le dernier, 2023. Le GIEC a aussi publié des rapports, on va dire, spéciaux, par exemple sur les terres émergées ou sur la cryosphère, ou le rapport spécial sur le fameux objectif de 1,5 degré C de réchauffement, pas plus par rapport à la moyenne pré-industrielle, etc. Alors tous ces rapports, à quoi servent-ils ? Finalement, quel est le rayon d'action du GIEC ? Ce qui est important de comprendre, c'est que à la fois le rapport et le résumé ne contient pas de préconisation. Ce que fait le GIEC, c'est l'analyse des publications scientifiques relatives au sujet qu'il doit traiter, c'est-à-dire le climat, comment il a été, comment il sera en fonction des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, quelles seront les conséquences du changement climatique et les possibilités d'adaptation des sociétés, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour diminuer la menace du changement climatique en agissant pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Dans un rapport du GIEC, il n'y a aucune information nouvelle. Dans un rapport du GIEC, tout a déjà été publié dans les revues scientifiques.
Le GIEC, il n'est pas là pour faire le boulot des politiques à leur place. Ils ne font que leur donner l'état des lieux de la science sous une forme exploitable sur le plan politique. Puisque les gouvernements se sont eux-mêmes fixés des objectifs climatiques. Par exemple, en 2009, à la COP, ils ont dit on va essayer de ne pas dépasser 2 degrés C de réchauffement par rapport au pré-industriel. Puis en 2015, à Paris, ils ont dit puis on va essayer même de pas trop dépasser 1,5 degré. Dès lors, les experts du GIEC peuvent dire dans leur texte si vous faites tel et tel niveau d'émission, alors vous allez dépasser vos propres objectifs. Du coup, ça peut ressembler à une recommandation de ne pas faire ce qui aboutit à dépasser les objectifs. Mais ça n'est pas une recommandation, c'est un calcul. Vous venez d'écouter le 2e épisode de Pastille verte, les 5 W du GIEC. Merci à Agnès Vernet et Sylvestre Huet pour leur participation. À très bientôt pour de nouveaux épisodes.